Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vraiment, il est quelle heure là? Il est 21h01. 21h01. Je me tiens ici le 19 novembre pour vraiment parler avec vous de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes vraiment à la fin de temps. Quand nous disons la fin de temps, ça signifie il y a chaque chose à son temps. Il y a un temps qui a été fixé pour les nations. Les nations, c'est toutes les nations sauf Israël. Quand on dit nation, religieusement, un temps des nations, ça signifie c'est tous les pays sauf Israël. Donc Dieu s'adresse uniquement à tous les pays du monde entier sauf Israël. Amen. Alors il y a eu un temps qui a été fixé premièrement pour Israël lorsque Jésus-Christ était venu et quand les prophètes, les apôtres étaient là. C'était les temps vraiment d'Israël. Et après le départ de Jésus-Christ, depuis que Paul avait quitté Israël pour venir vers nous, vraiment Dieu avait aussi ouvert vraiment notre temps même. Donc, ce temps a commencé avec l'apôtre Paul. Depuis l'apôtre Paul jusqu'à ces jours, nous sommes toujours pendant les temps des gentils. C'est les temps des nations, la grâce pour les nations. Alors, parce que Jésus-Christ a été rejeté en Israël, et lorsqu'il a été rejeté, il s'est tourné vers nous les gentils. Alors, nous l'avons accepté sans le voir, sans les toucher. Et vraiment, je tiens à vous dire tout simplement ceci. Beaucoup de gens s'imaginent tant de choses concernant la fin du monde. Bien, c'est vrai que nous disons que c'est la fin du monde. Mais je vous dirais en réalité, quand on dit la fin du monde, c'est tout simplement la fin de ces systèmes, de ces temps. Parce que après l'enlèvement de l'épouse, il y aura toujours ces mondes ici, amen. Il y aura la guerre Armageddon et Israël sera toujours là et Jésus sera là avec eux et les prophètes et continuera le travail d'évangélisation, amen, et de louanges, tout ça là, en Israël. Donc c'est pour dire tout simplement que Dieu met fin à notre système, à notre temps qui a été fixé, le temps de la grâce, amen. Donc ça dit le temps de la grâce pour les nations prend fin. Et Jésus-Christ va maintenant retourner pour traiter avec Israël. Alors, ce temps a commencé depuis plusieurs années, depuis vraiment les débuts du ministère de l'apôtre Paul. Et ces temps continuent jusqu'à aujourd'hui. Nous attendons tout simplement. La dernière chose qui nous reste, c'est juste la venue de Christ, amen. Parce que vraiment, le temps a déjà, je dirais, a déjà pris fin selon les calculs que Dieu avait inspiré. Vous savez, Dieu ne change pas sa façon de faire les choses. Et il fait toujours les choses de la même manière. Vous savez, quand il a fini... quand la souffrance du peuple d'Israël avait pris fin, l'esclavagisme en Égypte, Dieu avait fixé un temps pour ça, c'était 400 ans. Et avec l'homme n'écoute toujours pas, il désobéit toujours, il minimise toujours les envoyés de Dieu. Ce temps a été prolongé un peu et c'était sorti à 430 ans. C'est pour tout simplement le temps des gentils vraiment a déjà pris fin, amen. Ça a déjà pris fin, mais sinon,
Si nous sommes là, c'est juste la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'il y a toi, il y a quelqu'un quelque part que Dieu a vraiment, Dieu attend cette personne-là, attend ces gens-là, amen, pour revenir. Alors, vous tous qui m'entendez, vous tous qui vont m'écouter sur les réseaux sociaux, vraiment ne vous sous-estimez pas, ne pensez pas, ne vous mettez pas de côté, ne dites pas que ce n'est pas moi, ça pourrait être quelqu'un d'autre, mais pas moi quand même. Non, ne dites pas ça. Abandonnez-vous tout simplement, amen, entre les mains de Dieu. On ne sait jamais. Hein? C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui transforme, c'est Dieu qui sauve. Alors, je me tiens ici. Je me tiens ici pour parler de tout ça, pour éclaircir certains points. Je m'appelle tout simplement, vous me connaissez, Bondo Rebecca. Vous allez remarquer sur les réseaux sociaux, je me fais appeler aussi Mama Lele, la Vera Dama. Aussi, je suis reconnue aussi comme Rebecca Jordan parce que mon époux s'appelle Jordan. Aussi, Bondo Rebecca, Mama Lele, la Vera Dama Maumba parce que mon mari s'appelle Jordan Maumba. Voilà. Alors, si vous remarquez, je me fais aussi appeler par Mama Malamu. Ça signifie tout simplement pendant ses travaux, c'est un travail d'une mère qui regroupe ses enfants. Ce n'est pas une mauvaise mère qui peut faire ce travail, c'est une bonne mère, amen. Alors Dieu m'a appelé Mama Malamu. Et la Vera Dama, c'est Dieu qui m'avait appelé la Vera Dama. Voilà. Donc, la Vera Dama, c'est tout simplement la vraie dame. Ça signifie tout simplement la vraie dame. Alors, vous allez m'écouter. J'ai suivi quelques vidéos. J'ai écouté certaines personnes. J'ai écouté des prédications des autres. J'ai écouté ce que les gens ont à dire dans leurs églises. Je me tiens ici pour dire tout simplement ceci. Nous ne sommes pas des vendeurs des dons de Dieu. Nous ne sommes pas à la quête de la richesse, amen. Nous ne sommes pas en train de nous préparer pour gagner ce monde, amen. Nous sommes en train de nous préparer pour quitter ce monde, amen. Pour aller au ciel, hein? Pour aller dans l'enlèvement, pour aller vivre avec Christ. Alors, je dirais ce soir que nous ne devons pas apporter l'évangile cupide. Un évangile basé sur la richesse, un évangile basé sur les bénédictions matérielles, pendant que la Odyssée est déjà riche, amen. Pendant qu'avec la Odyssée, on ne fournit pas beaucoup d'efforts pour s'enrichir. C'est déjà la bénédiction, c'est déjà quelque chose que Dieu a donné déjà facilement à la Odyssée. La richesse, amen. Donc, la bénédiction matérielle ne signifie pas qu'on est aimé de Dieu, qu'on est choisi de Dieu, qu'on est connu par Dieu. Non. Ce sont des choses que Dieu donne à tout le monde, que vous soyez païen, que vous soyez chrétien, amen. Dieu en donne à tout le monde, à toute personne qui désire cela, amen, qui est dans le besoin, Dieu donne. Alors, quand Dieu vous appelle dans un ministère, évitez de vous focaliser sur ces gens de bassesse, amen. Moi, je appelle ça bassesse. Parce que il y a tant de choses dans la société qui procurent de l'argent, amen. On ne part pas à l'église pour chercher de l'argent. On ne part pas à l'église pour chercher du travail. Le travail, Dieu a qualifié cela comme un surcroît, amen. C'est après le royaume des cieux que Dieu se sent obligé d'en donner à ses enfants parce qu'ils doivent y vivre dans un monde où ils doivent travailler pour manger, ils doivent faire quelque chose pour s'en sortir, amen. Alors, des ministères qui se focalisent sur des prédications liées à l'interprétation de la parole de Dieu, toujours vous interprétez cela par rapport à
à l'argent, aux bénédictions matérielles, vous oubliez ce que ces passages bibliques signifient réellement. Vous interprétez cela en dehors de la volonté de Dieu et ça détruit vraiment les âmes des gens. Ça distrait l'homme. Parce que vous interprétez cela d'une façon charnelle, amen. Sans savoir à quel moment vous devriez expliquer ces versets bibliques comme ceci, cela, et vous faites tout en désordre. Alors, je dirais ceci. C'est le temps de l'union de l'épouse avec son époux. C'est le temps où l'épouse est en train de mettre sa robe, amen. Il regroupe, comme une mère regroupe ses enfants. Vous savez bien, avant que Israël ne sorte de l'Égypte, ils étaient tous regroupés, chacun dans sa maison, amen. Chaque parent, chaque maman avait regroupé sa famille dans sa maison. Dieu ne change pas sa façon de faire les choses. Les choses ne changeront pas, ça reste comme ça. Alors, si vous voulez faire des choses selon vous-même, selon ce que les gens pensent, je ne sais pas, au ciel, il n'y aura pas Dathan, Corée, Abiram là-bas, pour que vous puissiez dire, mais non, tu sais, il y a aussi Dathan, Corée, Abiram qui était sorti avec Moïse. Non, c'est différent cette fois-ci, c'est différent parce que là, c'est le ciel. Hein? Là, c'est le ciel. Si Dathan, Corée, Abiram vont rester, ce seront des folles, ils vont rester ici. Eh bien, ils vont peut-être attendre le millénium, amen. Mais quand à l'enlèvement, vraiment, cette épouse n'aura ni ride, ni tache, ni rien de semblable. Elle sera vraiment purifiée par les sangs de Jésus-Christ. Alors, je suis en train de dire ceci parce que ça date de très longtemps, ce genre de prédication, ce genre d'interprétation de la parole de Dieu liée au mariage, je dirais mariage physique, amen, à la cupidité, au voyage, amen, terrestre. Donc ce sont des choses vraiment, oh là là, qui détruisent l'église de Dieu. La parole de Dieu nous dit, nous ne sommes pas de ce monde, amen, nous sommes des pèlerins. Si nous cherchons à gagner, la parole de Dieu dit, celui qui cherche à gagner sa vie la perdra. Et celui qui la perdra pour la parole la retrouvera, amen. Alors, c'est quoi perdre sa vie? Quand vous vous focalisez, vous dirigez votre vie par rapport au matériel, par rapport aux choses du monde, vous perdez la vie que Dieu amène, vous a donnée. Vous devenez terrestre, c'est ce qu'on dit terre à terre. Donc vous faites des choses terre à terre. Donc vous êtes du monde. Donc, parce que Dieu vous a créé à son image. Il n'est pas terre à terre. Dieu est pur, Dieu est céleste, amen. Il n'est pas terre à terre. Arrêtez de vous focaliser sur des choses que Dieu donne gratuitement sans que quelqu'un ne pleurniche. Aucun païen ne pleurniche, amen. Il fournit tout simplement les efforts. S'il est musicien, il va tout simplement chanter correctement, que les gens apprécient sa musique, qu'elle soit saluée. S'il est commerçant, il va tout simplement arranger sa marchandise correctement pour attirer la clientèle. Et c'est fini, il va vendre, amen. S'il est cultivateur, il va labourer, il va bien enlever la mauvaise herbe pour que bien, vraiment, son champ croisse bien. Ce n'est pas que tu vas être là en train de chercher Dieu pour ton champ, alléluia, en train de chercher Dieu pour ton accoutrement, en train de chercher Dieu. Dieu n'a pas d'intérêt à ça, parce que l'intérêt de Dieu, c'est de t'enlever sur cette terre pour t'amener dans la gloire. Hein? Ça fait beaucoup d'années, amen, qu'il nous a laissés sur cette terre.
Tout ça, il voulait que nous puissions comprendre cette révélation du royaume de Dieu. Amen. Et maintenant, pendant que toi, tu fais passer tous les temps des enfants de Dieu dans ton église, ou dans ta maison, ou dans ton bureau, avec des conseils terre à terre, concernant les mariages, même une prostituée, on peut la marier, elle est très mal éduquée, elle est très insolente, on peut la marier, on l'honore même, amen. Donc Dieu la donne ça gratuitement, sans effort, sans bonne éducation, sans bonne manière, sans un accoutrement vraiment décent. Elle est là mal habillée et Dieu l'honore comme ça là. Et qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Qu'elle a fait des fétiches. On aime trop ça sur cette terre. Hein? On aime trop ça. Dieu peut donner. Quelqu'un se réveille, il vole, il devient même riche. Amen. Vous allez dire c'est mal, mais Dieu peut donner aussi comme ça. C'est mal, je condamne ça. Quelqu'un aussi dit aussi quelqu'un peut travailler. Quand je parle de la prostituée, ça ne vous a pas choqué. C'est seulement quand je parle du voleur et ça va vous choquer. Et la prostituée, Dieu n'a-t-il pas sauvé Marie de Magdala? Il n'a pas sauvé les brigands? Alors, acceptez ça comme ça, tout ça, et prendre et voler le mari d'autrui, et voler les biens d'autrui, tout ça là, ce sont des péchés de vol. Ça, c'est du vol aussi, et ça, saliango. Donc, on trouve souvent que non, quand la femme se prostitue, ce n'est pas de vol. Prendre le mari d'autrui, on ne qualifie pas ça comme un vol. C'est quand on prend l'argent d'autrui, quand on prend les habits d'autrui là, c'est là où on dit que c'est une voleuse. Mais quand elle prend le mari d'autrui, là c'est une chérie, elle est vraiment bien aimée. Et là on honore ça. Donc ça ce sont des bêtises ça. Tout ça c'est les vols. Hein? Tout ça c'est les vols. C'est voler le mari d'autrui. Cet homme ne t'appartient pas. Tu sors avec lui comment? Et soit saliango. Hein? Cette chose ne t'appartient pas. Tu as pris ça pourquoi? C'est pareil. Hein? C'est pareil. Dieu même avait frappé le roi David. Donc c'est moche. Hein? C'est moche. Personne ne peut défendre ça. Ça s'appelle du vol. Tu prends la brebis de l'autre pendant que tu en as beaucoup. Dieu même a qualifié ça comme il a traité ses problèmes. Il a tranché ça en rendant ça, en chosifiant cela maintenant. Alors, nous ne sommes pas là pour nous battre, nous agenouiller, pleurnicher, amen, de la présence de Dieu sans savoir comment nous allons passer notre temps ici dans ce monde, si il va nous accepter dans son royaume ou pas. On passe tout notre temps seulement or et l'argent, habillement, nourriture. Et bien, Dieu même blâme ça. Il nous a même blâmé de ne pas nous inquiéter de ce que nous mangerons demain. Amen. Il a dit demain prendra soin de lui-même. Mais malgré tout ça, et cette écriture-là n'enseigne pas l'église de Dieu pour laisser ces choses-là de côté et appeler l'église de Dieu, à mener les enfants de Dieu, à n'écouter que la volonté de Dieu, qui est de s'apprêter, de nettoyer nos habits, amen, d'arranger nos âmes, de nettoyer nos vies, de nous présenter vraiment devant lui avec une foi parfaite et soit saliango. Personne ne peut se tenir les jours où la trompette sonnera. Je suis tellement bien habillé, tu sais, je suis riche. J'avais assez de foi. Je croyais tellement en toi que j'ai eu beaucoup d'argent dans ce monde. Maintenant, enlève-moi. Je suis une bonne épouse, bien habillée avec des bijoux. Non, ça ne marchera pas, et soit saliango. Ça ne marchera pas. Tu dois avoir la foi de l'enlèvement, amen. Tu dois avoir la foi parfaite, la foi de l'enlèvement, pour que Jésus-Christ puisse vraiment te reconnaître ces jours-là lorsque la trompette sonnera. Ta foi, la cupide d'avoir l'argent, d'avoir les choses matérielles de ce monde, ça ne te servira à rien quand la trompette sonnera. Tu vas dire, ah, je m'en moque, tant mieux, j'aurais quand même, je me suis quand même réjoui de ma vie ici-bas. Eh bien, tu restes. Et quand tu restes, ce n'est pas que tu as encore le temps de te réjouir avec. Tu verras que si tu ne perds perdu, tu finiras par dire comme le roi Salomon, tout est vanité parce que le diable va commencer à détruire ça. Ça ne te servira plus à rien. Alors, je me tiens ici pour vous dire tout simplement, pour dire à tous ceux qui se tiennent devant le peuple de Dieu, que vous soyez sur les réseaux sociaux, amen, que vous soyez dans vos églises,
que vous soyez dans un marché, dans une boutique, qu'elle soit salie, même dans la politique, vous vous tenez devant un peuple pour leur dire des choses qui ne sont que terrestres. Vous détruisez les vies des gens. Vous détruisez parce que nous savons tous, que vous soyez politiciens, que vous soyez païens, que vous soyez athées, vous savez néanmoins qu'il y a un Dieu, amen. Même si vous ne comprenez rien, pour diriger un pays, pour faire partie d'un groupe ou quelqu'un, pour être un leader, même un gouverneur, même un bourgmestre, vous comprenez l'état du quartier, l'état de votre commune, vous savez ce qui se passe. S'il y a des églises, vous devez être informé de ce qui se passe dans ces églises-là. Et ils prient comme ça, et ils disent ceci. Et vous ne devez pas quand même être bête, stupide pour ne pas savoir ces gens-là ont-ils raison ou ils sont malades. Et si vous êtes intelligent, vous saurez, ils prêchent quoi? Ils disent que Jésus-Christ va revenir. Ils trouvent ça où? Ils trouvent ça dans la Bible. Oh, mais moi, je ne connais pas la Bible là. Je ne sais même pas ce que ça signifie. Au moins, tu seras informé, amen. Et quand tu es informé, tu t'adresses à cette population-là, les gens de ta commune, parce que tu es un chef là-bas. Tu ne peux pas les faire oublier ce qu'ils entendent dans leurs églises, amen. Tu ne peux pas commencer à les nourrir avec des choses qu'ils ne mangent pas pour leur dire des choses telles que oublier le ciel là, ça n'existe pas. Ça, c'est quoi ça? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que tu les as trouvés là-bas lorsqu'on t'a choisi, on t'a élu là-bas. Tu les as trouvés, c'est ça leur nourriture. On les fait croire ça. Hein? On les fait croire ça. C'est ça les problèmes. Vouloir faire des choses en dehors de la volonté de Dieu, ça détruit la terre. Ça mène des troubles, des mentalités, des comportements même. Vous allez voir vraiment des gens qui n'écoutent pas, qui font des choses sciemment parce qu'ils sont mal éduqués. La parole de Dieu ne les transforme pas. Ils ont même du mal à obéir à la loi du pays. Parce que Jésus-Christ ne peut pas amener quelqu'un à désobéir à la loi du pays. Amen. Il ne peut pas amener quelqu'un à faire des choses contraires à la loi de son pays, à moins que c'est une loi vraiment satanique pour demander à quelqu'un renie ta foi chrétienne. Là, ça ne marche pas. Mais si la loi du pays, vous permettez à ce que chacun prie son Dieu, amen. Aucune parole de Dieu n'amène quelqu'un à désobéir, amen, à la loi du pays. Si cette loi ne contredit pas la parole de Dieu, alors, vous ne pouvez pas vous tenir là, pendant que Dieu est en train de préparer son épouse pour l'enlever, vous dites des choses qui condamnent cela. Vous dites des choses qui font oublier le peuple cette pensée-là, amen, cette croyance-là, et soit sali. Ça détruit une nation, ça détruit le pays, ça tire des malédictions. Tout doit se focaliser sur ces sujets-là, man. C'est la base, et soit sali. C'est la fondation. Les églises, les marchés, tout ça pour éveiller l'attention de concernés, amen. Pour que tu ne répondes pas à ça, pour ceux-là qui vont rester, tu ne pourras pas dire à Dieu, tu sais Dieu, moi je n'étais même pas pasteur, hein. Moi j'étais à moi PDG, moi j'étais à moi directeur, j'étais à moi professeur, ça ne me concerne pas. Mais tu seras condamné, tu étais devant un peuple, amen. Tu entendais les sons, tu entendais les prédications, même dans des bus, amen. Qu'est-ce que tu disais à tes élèves quand tu entendais cela? Quand tu passais là-bas, une chanson de Dieu qui chantait Yeswazali Kozonga, et après ça, quelques minutes, tu entres dans la classe, tu enseignes quelque chose, mais tu prends ton temps à amuser les enfants d'autrui avec des choses vraiment qui détruisent la moralité. N'avez-vous pas appris que tel et tel ont été ensemble, des choses vraiment terrifiantes, et tu oublies que tu pouvais me raconter, j'ai entendu un prédicateur qui disait que Jésus-Christ revient. Qui croit à ce genre de choses ici? Tu penses que c'est quoi? Ne fût-ce que ça, amène. Vous éveillez l'attention des gens, vous éveillez la mémoire des gens, vous réveillez de mémoire endormie à ces sujets, amen. Vous les aidez à se réveiller. Et ça épargne la nation des punitions horribles et soit sali. Voilà. Je pense pas que ce soit, j'ai beaucoup vraiment à dire. Vous
Vous ne devez pas vous mettre là. Vous êtes pasteur, vous êtes ce qui vous passez votre temps à dire quelque chose de travail. Vous commencez à passer des temps de jeûne et de prières. Cette personne vraiment a même du mal à dire à quelqu'un Jésus-Christ est Dieu. Il s'apprête tout simplement, il s'apprête tout simplement à aller dans un bureau, commencer à travailler là-bas. Non, il y a un travail, premièrement, c'est de motiver les gens à sauver les âmes de Dieu, amen. À sauver les âmes condamnées par le diable. Hein? Avant de sauver d'abord les vies des gens qui sont condamnés au chômage. Donc les gens sont en train de souffrir. Ils sont condamnés au chômage et on ne comprend pas pourquoi il y a vraiment le chômage vraiment le taux de chômage est tellement élevé, on ne comprend pas pourquoi, mais parce qu'il y a beaucoup d'âmes condamnées, amen. Il y a peu d'ouvriers, hein? Il y a peu d'ouvriers. Les gens veulent bien entrer dans des bureaux, les gens veulent bien vraiment devenir des boss, hein? Je ne suis pas contre ça, hein? Mais il faut travailler, il faut être un modèle, hein? Il faut vous qualifier. Ce n'est pas vous qualifier en vous mettant là en veste, hein? Vous vous mettez en veste là, vous torsez votre poitrine, ou vos pannes là, vous fermez vos deux pannes là, vous pensez que non, c'est ça vraiment une chef, c'est ça vraiment une patronne, un patron. Non, c'est pas ça. La parole de Dieu dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, amen. Qu'on prie le Seigneur qu'il envoie ses hommes, car il y a une âme quelque part à sauver. On est là en train de faire gêner des pasteurs, on est là en train de les appeler dans des maisons pour faire des services, on appelle les gens à la montagne. Avec quel sujet? Je vais être PDG, je vais voyager, amen. Je vais me marier avec vraiment un bon mari, une bonne femme, c'est pas mal tout ça. Tout ça c'est pas mal, mais le problème est que vous oubliez l'essentiel. Vous oubliez l'essentiel. La parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est ça la parole de Dieu, c'est ça la volonté parfaite de Dieu. Oubliez les choses du monde, cherchez Dieu, parce que les choses du monde, Dieu en donne toujours. Il sait de quoi nous avons besoin. C'est un bon Père. Si tu lui demandes du pain, il t'en donnera. Au bon moment, il ne te laissera pas affamer. Mais il ne veut pas que tu sois un enfant rebelle. Il ne veut pas que tu sois abandonné. Il ne veut pas que tu sois en danger. Il ne veut pas te laisser lorsqu'il reviendra. Mais il sera quel Père s'il te laisse tomber, amen. Si tu oublies, mettez-vous à la place de Dieu. Essayez de comprendre Dieu. Essayez même cette fois-ci de vous mettre à la place de Dieu. Vous êtes là, il sait qu'il va rentrer bientôt. Vous lui demandez du pain, pendant qu'il sait que s'il atterrit maintenant là, il ne saura pas vous prendre, parce que vous n'avez pas en vous sa puissance qui va vous attirer vers lui. Que feriez-vous? Vous diriez quoi? Que Jésus ne m'aime pas? Que Jésus a choisi seulement quelqu'un d'autre? Mais qu'avez-vous fait de votre foi en lui? Qu'avez-vous fait de sa parole? L'avez-vous placé en premier lieu? L'avez-vous vraiment honoré? C'est ça votre problème. Jésus-Christ occupe quelle place dans votre vie? Vous allez à l'église par des intérêts, je ne sais pas, parce que ton mari fréquente là-bas, tu ne veux pas détruire ton mariage, amen. Parce que ta femme est là-bas, par ta belle famille est là-bas, vous occupez tellement de postes. Et ça, c'est quoi ça encore? Vous êtes prédicateur là-bas, vous ne savez plus quoi dire, amen. Parce que vous avez vraiment des personnalités élevées là-bas et ça salé. Et ça vous dérange. C'est comme si ces personnalités-là, si vous disiez la vérité, ils vont fuir l'église. Comme si eux n'aiment pas Jésus. Amen. Et vous faites des choses, parfois même, ils s'étonnent. Je pensais trouver Jésus-Christ là-bas. Amen. Je pensais que ça allait m'aider là-bas, mais je trouve qu'ils sont tous pareils. Et il s'envoie, il est découragé, il est démoralisé.
C'est comme si les gens pensent que tout le monde, tous les gens qui sont riches, ils aiment seulement les péchés. Il y a les gens qui font les péchés, mais qui attendent toujours le salut de Dieu. Et toi, tu es là, Dieu t'a appelé, ils viennent à ton église, tu les rencontres, vous faites connaissance, tu fais les fair play, à lui laisser faire des bêtises. Et ça lui tourmente, mais il se demande, mais je pensais trouver Jésus là, mais je vois que il m'a laissé tomber. Ou lui aussi est de ce nombre-là, des gens là que je trouve qui sont vraiment cupides. Ils ont seulement besoin de mon argent. Voilà. Il faut faire quelque chose. Moi, je m'habitue avec tout le monde. Mais je ne mâche pas mes mots. Yeshua Salam. Je ne mâche pas mes mots. Hein. Je suis cool avec les gens. Mais je ne mâche pas mes mots. Les péchés restent péchés. Yeshua Saliango. Quand Dieu descend pour condamner, je ne dis pas que c'est mon mari. Je ne dis pas que c'est mon enfant. Je ne dis pas que c'est le chef. Oh là là. C'est un papa du quartier. Ou même c'est le chef du quartier. Non. Quand ça sort, ça sort. Même quand c'est moi-même là, ça sort. Alors on n'est pas là pour détruire les âmes des gens. On n'est pas là pour le vouloir la perdition. On n'est pas là. On n'est pas là pour le vouloir. Oh, je suis déjà sauvé. C'est les problèmes, non. Ce sont eux qui vont rester. Ils vont sentir, hein. Ils vont sentir. Ils vont savoir c'est quoi rester. Non. Non.